Marina Nkoussi. Nous l'appelions tonton Antoine. Aussi loin que remontent mes souvenirs, je l'ai déjà vu à la maison. C'était le meilleur ami de mon père. Le seul d'ailleurs, je crois. Déjà, quand j'étais une petite fille, je sentais bien qu'il ne ressemblait à personne dans notre entourage. Il ne riait pas beaucoup, mais il adorait faire des tours de magie avec les cartes. Il pouvait aussi, en projetant l'ombre de ses doigts contre un mur, dessiner des tortues ou des libellules. Dès que je le voyais arriver, je me précipitais à sa rencontre. Il me posait sur ses épaules et chantait en courant autour de notre baraque. Marina a un avion, tonton. Antoine est l'avion de la petite Marina. J'étais, je crois, une des rares personnes à pouvoir le dérider. Quelques jours après les événements, il est venu une première fois à la maison. Mon père et lui ont longuement parlé à voix basse. Nous savions qu'il commandait plusieurs barrières à Kibouillé. Il avait pourtant le visage doux et un peu triste que je lui connais depuis ma tendre enfance. Quand il est parti, mon père a eu l'air très préoccupé. Il sait que nous cachons ici ces petits ? A demandé ma mère inquiète. Non, mais il dit que je dois prendre la machette comme tous les hommes. Ah, j'ai refusé, je ne peux pas faire ça. Ma mère n'a rien dit. Après une pause, il a encore crié. Oui, j'ai refusé. 2 jours ont passé, tonton Antoine est revenu. Mon père et lui se sont encore enfermés dans le salon. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu tonton Antoine hausser le ton. Après cette seconde entrevue, mon père a commencé à changer. Il parlait tout seul en allant d'une chambre à l'autre. Ah, je ne peux pas accepter cela. Ces pauvres gens ne m'ont rien fait, c'est de la sauvagerie. L'instant d'après, il disait qu'il devait nous protéger. S'il ne faisait rien, les Interamwe allaient venir tuer tout le monde dans la maison. Le 3e jour, n'en pouvant plus, il a pris sa machette. Ma mère et moi avons voulu l'empêcher de sortir. Alors il a hurlé. « Vous ne regardez pas la télévision, quoi ? C'est comme dans toutes les guerres. On tue les gens et puis c'est tout. » On est allé sur les barrières. On nous a dit que là-bas, il manie la machette comme un forcené. Cependant, de retour à la maison, il va droit dans la cachette des petits, il leur donne des friandises et il joue avec eux. Puis il se retire dans sa chambre. Mère et moi n'osons pas le déranger. Quand il repart très tôt le lendemain matin, nous faisons semblant d'être encore endormis. Jessica. Elle s'est assise en face de moi et a dit « Jessica Kamanzi ?» J'ai aussitôt pensé « Ça y est, ils ont fini par m'avoir. » Cela devait arriver un jour ou l'autre. J'avançais à visage découvert, depuis le début des massacres, moins par fanfaronnade que pour me protéger. Je n'ai pas eu peur. La crainte de mourir serait aujourd'hui pour quelqu'un comme moi presque une faute de goût. Ma vie ne vaut pas plus que celle des milliers de gens qui tombent chaque jour. Pour gagner du temps, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. « Vous cherchez qui, dites-vous » Elle a répété mon nom. J'ai soutenu son regard. Sa beauté avait quelque chose d'infernal. Le genre de femme qui suscite toujours chez les hommes du désir, de la crainte, des rêves fous, d'une envie à recommencer et un vague sentiment de frustration. Elle était vraiment éblouissante. Je ne la connaissais pas. Pendant que je me demandais quelle attitude prendre, elle a dit très vite d'une voix saccadée. « Je sais qui vous êtes et ce que vous faites à Kigali, mais je ne suis pas venu pour parler de cela. Excusez-moi, je ne vous connais pas, ai-je fait prudemment. Cela n'a aucune importance, Jessica. Je veux juste vous dire que j'ai couché hier soir avec ce prêtre. » J'ai presque hurlé. Quel prêtre ? En fait, je savais très bien de qui il s'agissait. À Kigali, en ces jours de folie, tout le monde savait. J'ai néanmoins refusé de me découvrir. Nous avons affaire à des gens prêts à tout. Ils seraient si heureux de tenir enfin une vraie espionne du FPR
depuis le temps qu'ils en parlent. Et après, ai-je fait avec désinvolture. Je ne vois pas en quoi cela me regarde. Vous travaillez pour le FPR à Kigali, et seul votre mouvement peut mettre fin à ce carnage. Je vous souhaite de réussir. Elle était manifestement sincère. Mais pourquoi venir m'en parler à moi? Parce que vous êtes une personne bien, Jessica Kamanzi. Ah. C'est aussi parce que je vais mourir. Je restais sur mes gardes, mais quelque chose en elle me touchait. Chacun de nous essaie de survivre à ce qui est en train d'arriver. Il ne faut pas te laisser abattre. Elle prit tout son temps pour dire avec gravité. M'as-tu bien regardé, Jessica Kamanzi? Elle prononça toujours mon nom en entier, ce qui me déconcertait un peu. Je suis trop belle pour survivre, j'ai la beauté du soleil, et comme le soleil, je ne peux me cacher nulle part. Ils n'en croiront pas leurs yeux quand ils me verront marcher d'un pas tranquille dans la rue. Oui, cette jeune femme était une beauté presque surnaturelle. Cela lui ôtait toute chance d'échapper aux assassins. Ils allaient la violer 1000 fois avant de la tuer. Elle le savait, elle était en train de devenir folle. La présence à mes côtés de cet inconnu me met en danger. Mais j'aime la lumière dont elle irradie ces jours d'horreur. Ai-je pensé en continuant à la fixer comme pour percer son secret. Son histoire, si banale hélas, elle avait trouvé refuge dans une des rares églises de Kigali. Peut-être la seule en fait, où pour une raison que j'ignore, il n'y a pas eu de massacre de masse. Mais chaque nuit, les Interamwe arrivent avec un camion et emmènent des dizaines de gens pour les tuer. Le prêtre fait du chantage aux femmes qui sont là-bas, dit-elle. Il envoie à la mort celles qui refusent de coucher avec lui. Et, j'allais dire une bêtise. J'ai réussi à m'arrêter à temps. J'imaginais toutes ces jeunes filles mortes de peur, arrangeant leur visage hagard devant un miroir pour séduire le prêtre. J'étais dans une telle colère. Mais qui me donne, à moi, Jessica, le droit de juger? Je ne sais pas ce que j'aurais fait à leur place. J'ai refusé aussi longtemps que j'ai pu, déclara l'inconnu. Le prêtre la supplia de le croire sur parole, lui jurait qu'il l'aimait en lui demandant d'oublier ce qui était en train de se passer. Il me disait parfois tout bas. Après toutes ces histoires, nous allons partir. Mercredi dernier, il y a donc 4 jours, il lui a dit sur un ton menaçant, en se déshabillant, « Si tu continues ton petit jeu, je te livre aux Interamwe, je leur demanderai de te réserver un traitement spécial. » Tu sais ce que cela veut dire, Jessica Kamanza. Tu sais comment ils violent les femmes. Oui, j'avais vu cela. 20 ou 30 types assis, sur un banc, certains d'un âge respectable. Une femme, parfois juste une frêle gamine, est étendue contre un mur, jambes écartées, totalement inconsciente. Il n'y a aucune violence chez ces pères de famille. Cela m'avait glacé le sang de les voir ainsi parler de choses et d'autres, à l'instant où toute une vie se défaisait à jamais sous leurs yeux. Et parmi les violeurs, il y a presque toujours exprès des malades du sida. Je sais comment ils font, fis-je. Quand ils ont fini, ils te versent de l'acide dans le vagin, ou t'enfoncent dedans des tessons de bouteille ou des morceaux de fer. Oui. J'avais parlé très vite. Cela me faisait honte d'entendre des choses pareilles. Je ne voulais pas s'ouvrir. C'est pour ça que j'ai cédé à ce prêtre. Oui. Ce jour-là, elle avait lu dans les yeux du prêtre qu'il ne plaisantait pas. Tu comprends, Jessica, je ne voulais pas mourir. Ils emmenaient tous ces gens dans leur camion pour les découper en morceaux. C'est bien cela le drame, me dis-je. Dans les pires tragédies humaines, il y a toujours des survivants, et chacun pense qu'il suffit d'un peu de chance ou de lâcheté pour en faire partie. Je te jure que je te comprends, dis-je à l'inconnu. J'avais envie de l'appeler par son nom. Elle me fit une description obscène de ses relations avec le prêtre.
Il lui avait rasé le pubis en prenant tout son temps, le regard fou de désir. Il restait hypocrite jusque dans l'abjection. Il voulait lui faire dire qu'elle était consentante. Elle se tut un instant et déclara: « Il me répéta sans cesse qu'il n'avait jamais vu une femme comme moi, et qu'après la guerre, contre les Ignancy, je serais surprise par l'immensité de son amour. » J'arrêtai ma visiteuse d'un geste de la main. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Je n'ai pas de nom. Je suis celle qui va mourir. »« Mais tu me racontes des choses intimes, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. »« Aussi, fit-elle avec véhémence. Aussi, je ne vais pas mourir avec cela. En général, on dit je ne vais pas vivre avec cela. Pensai-je encore. Je sentis revenir ma colère. Pourquoi donc le monde entier laissait-il faire? Elle baissa la voix. Il a refermé la porte, et plus aucun bruit n'est entré dans la chambre. Après avoir rempli des coupes de vin, il a mis une musique très douce, cette musique des Blancs, et il a commencé à parler de sa vie et de la grande carrière de basketteur qu'il aurait pu faire. Jessica Kamanzi, cet homme est fou. Lorsqu'il m'a demandé si j'aimais mon travail dans cette petite compagnie d'assurance, j'ai tout compris d'un seul coup. J'ai su que les hommes confient parfois le salut de leur âme à des êtres déments. Ces gestes, si parfaitement ordinaires, révélaient un profond dérèglement mental. Et moi, si lasse de tout, Jessica Kamanzi, au milieu de la nuit, je lui ai dit en caressant ses cheveux que je l'aimais. Et il a éclaté en sanglots. Il pleurait comme un enfant perdu. Nous avons fait l'amour. Ce matin, je me suis enfui. J'étais supposé lui répondre. Mais que pouvais-je lui dire? Que pour les heures qui lui restaient à vivre, des plus grandes souffrances l'attendaient? La vie flottait entre la vie et la mort, et les interamway vêtus d'écorces d'arbres et de feuilles de bananier passaient sous la fenêtre en criant comme des hyènes. Ils hurlaient en chœur de toute la force de leurs poumons. Tubatsem Batsembe, Tubatsem Batsembe. C'était clair, ils ne voulaient pas qu'il y ait un seul survivant. Nous les entendions, elle et moi. Nous savions que ces cris étaient l'unique vérité du moment. Les jours, un peu mornes de l'espoir, étaient si lointains, je ne pouvais même pas lui mentir. Elle s'est levée, ses jambes flageolaient. Elle s'est appuyée sur une chaise pour me le cacher. « Vous êtes en train de gagner la guerre, » a-t-elle dit sur un ton admiratif. C'était vrai. Les villes tombaient l'une après l'autre, nous tenions déjà une grande partie de Kigali. Les troupes gouvernementales fuyaient partout devant les nôtres. Ce sera aussi ta victoire. Comme j'avais envie de connaître son nom, elle sourit. Moi, je serai le soleil. De là-haut, je vais vous avoir à l'œil, à vous du Rwanda. Soyez unis, n'avez-vous pas honte, enfants du Rwanda, que quelqu'un soit Hutu, Tutsi ou toi? Qu'est-ce que cela peut bien vous faire? Alors, après cette sale histoire, soyez sages et unis, hein? Elle nous parlait déjà depuis un autre monde. L'inconnue était à la fois comme une folle et comme une petite fille. J'étais sous son charme. Je me suis dit que je ne pourrais plus jamais voir le soleil sans penser à elle. Elle s'en est allée. Je l'ai accompagnée en esprit, en définitive. Elle seule savait pourquoi elle avait agi de la sorte. Mais son geste ne pouvait pas manquer totalement de sens. Contre de petits assassins stupides et misérables, presque innocents à force d'être pitoyables, elle dirait, pendant sa brève traversée de la ville, l'éclat triomphant de la vie, de la jeunesse. Tout cela est absolument incroyable, même les mots n'en peuvent plus, même les mots ne savent plus quoi dire.